Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que gain droit faire cryptocurrency trade? Jazakallah. Cryptocurrency, depuis l'émergence de ce type de transaction, et c'est une transaction virtuelle, et ban ulama fin diverger concernant l'égalité de sa cryptocurrency. Au départ, majorité ban ulama tu considères cryptocurrency comme étant haram, parce que il y a beaucoup de zones d'ombre le cryptocurrency, alors donc je considère les haram. Et avec l'évolution de cryptocurrency et aussi rules, la loi, et qui certaines pays commencent à appliquer le cryptocurrency, il y a plus de transparence, plus de sécurité, plus de contrôle, et il n'est plus volatile d'une façon de parler pareil comme avant, malgré qu'il y a encore d'une façon de parler pas pareil comme un normal tout currency. Alors donc ban ulama sa deuxième étape là je fin diverger d'une façon assez équilibrée. Certains ban ulama continuent de dire que cryptocurrency li haram, et il y a une partie ulama aussi qui dit li douteux, et il y a une partie qui dit qu'il est halal. Et donc qui nous position là? La position c'est que quand nous guettons l'opinion de ban ulama, nous trouvons que beaucoup fin diverger la question, la nature même du cryptocurrency. Est-ce que il y a une commodité ou bien il y a une currency? Alors donc basant qui fait sa divergence, ça c'est par rapport à manque de structure de cryptocurrency, manque de la loi regulations concernant cryptocurrency. Alors s'il y a une commodité, il y en a ce paramètres dans l'islam et ce conditions qui besoin veut dire faire respecter. S'il y a un moyen d'échange, veut dire c'est une currency. Alors s'il y a la monnaie, alors il y en a ce conditions, ce caractéristiques propres à l'argent d'après la loi islam. Alors nous pas capable d'appliquer la loi commodité, l'eau currency, et nous pas capable d'appliquer la loi currency, l'eau commodité. Pour cette raison que ban ulama entre autres fin diverger concernant l'égalité et l'illégalité de cryptocurrency. Alors valeur du jour, et il y a encore dans un stage meilleur parente là-dedans. Ça veut dire qu'il peut évoluer vers direction légalité. Alors donc, mais seulement là, quand nous guettons dans le sens global, veut dire à travers le monde, nous guettons veut dire il y a encore douteux, parce que la structure pour cryptocurrency, il n'est pas encore une standard, il est encore volatile. D'une façon très volatile, il n'est pas pareil comme un currency normal. Alors il y a encore douteux. Meilleur, plutôt, pour ne pas dire encore douteux, veut dire meilleur, nous pas rentre là-dedans. Mais tôt ou tard, quand regulatory bodies pour capable structurer d'une façon que là, pas pour une foul play, pas pour une transaction louche, pas pour aucune quelque chose qui est illégal, là définitivement, les pour officiellement une currency à part entière. Alors nous capables trade, nous capables garder nous tiers zakat l'eau, etc. Alors quelque part là peut-être nos positions c'est que meilleur éviter, nous attendons encore un peu jusqu'à qui inchallah tout ban zone d'ombre le cryptocurrency fin résoudre, et ban ulama veut dire finalement je tourne vers l'égalité de ce système là inchallah. Question suivante. Mon garçon est marié avec une madame, il y a une petite fille. Sa papa beau-père là vient. Mon garçon est marié avec une madame, il y a une petite fille. Sa papa beau-père là vient sur mahram. C'est-à-dire, on peut dire au garçon, c'est ça même papa beau-père, on peut dire là. Alors donc, si vous pouvez dire ça que on comprend dans le langage créole, c'est-à-dire quand un garçon, quand un monsieur, il est marié avec une madame, qu'il y a une petite fille, madame là une petite fille. Est-ce que cette petite fille là Livin mahram pour sa monsieur là, pour son papa beau-père? Alors si monsieur là quand il marié avec madame là, quand il marié avec maman là, et fin un rapport intime, fin consomme mariage, là à partir de là,
que satisfait là vient sur mahram. Tant qu'il mariage pas consommé, satisfait là, mamala satisfait pas vient mahram. Mais si mariage vient consommé, Michelin marié avec maman là, avec madame là, et mariage vient consommé, là satisfait là, les vient sur mahram. Mais là nous besoin faire ressortir quelque chose qui est très important. Oui, un mahram c'est quoi? Un mahram on a le droit de voyager avec un mahram, tout seul, ou capable de rester tout seul dans la case avec un mahram. Une madame, elle est capable de découvrir dans certaines mesures vis-à-vis de son mahram. Elle n'est pas besoin de mettre hijab, elle n'est pas besoin de mettre djilbab, elle est capable de mettre une robe courte jusqu'à son genou, elle est capable de mettre sur les coups pareil, sur les bras pareil, puis il n'y a aucun problème, dans la limite que Sharia permet. Mais là, nous avons besoin de faire ressortir. Nous pouvons vivre dans l'époque où là, nous avons besoin de prendre en considération aussi, à part que un djimoun, techniquement, les mahram, nous avons besoin de quitter ce qui est un djimoun normal ou bien un djimoun qui est dans désobéissance, un djimoun qui n'a pas fait un namaz. Il y a un soulard, il y a un drogué, ou bien sur la vie dans la prostitution, ou bien il est dans mauvais la vie. Est-ce que, mais c'est pas techniquement les mahram. Par exemple, c'est un monsieur qui est marié avec sa madame là. Et s'il y a un djimoun qui fait namaz, il y a un djimoun droite, il y a un djimoun qui dans sa personnalité, il n'y a aucun problème qui nous capable de dire. Et donc, il n'y a aucun problème, c'est son mahram. Mais si un djimoun, c'est un djimoun monsieur qui est marié là, il y a un drogué, il y a un zougadé, il y a un djimoun qui vit dans zina, et sa conduite n'a pas bon. Et est-ce que les gains droit restent tout seul avec sa tifé là? Non, il n'y a pas gain droit. Malgré qu'il techniquement les mahram. Alors nous devons prendre en considération deux petites choses. Un, l'aspect technique, qui veut dire mahram. Un mahram et un non mahram, c'est sur la loi. Mais en même temps, nous guetter, est-ce que ça djimoun là, il y a un djimoun crédible, il y a un djimoun de confiance. Si y a un djimoun de confiance, ok, pas aucun problème. Là, il vient sur mahram, là, il est capable de rester tout seul, accompagner, à quitter l'école, à chercher, attendre maman venir, alors que beau pied dans la case. Mais nous besoin régler ça quelque chose de confiance. Parce que, dans le contexte Maurice, souvent, des fois, nous trouvons un problème arrivé entre papa beau-père avec Tifi qui pas pouli. Alors, donc, au besoin d'être bien, est-ce que ça, monsieur là, il y a un djimoun de confiance ou non? Question suivante. Dans l'université, il y a un groupe qui fait un programme pour jeunesse et donne une formation comme un dawa. Et ce site-là veut dire i3institute.ca. La plupart des imams qui là-dedans sont à Mishkat University, USA. Est-ce que c'est le Coran et le Sunna? Alors, personnellement, je ne suis pas capable de dire, je sais faire recherche là, le website, et puis, aucune indication, je ne peux pas divulguer rien concernant qui livre votre PCAV, qui veut dire, je akida, je ne peux pas divulguer rien. Je causer totalement, veut dire, broadly, veut dire, religious studies, akida, je ne peux pas trouver aucun détail. Alors, dans ce cas, si vous n'avez pas gagné rien sur le website, ce que nous avons besoin de faire, nous avons besoin de trouver une organisation crédible, qui vraiment suit le Coran Sunna, qui est officiel dans l'Amérique, et nous posons sa question-là. Je publie sa organisation-là, qui nous outsiders, nous, dans Maurice, nous pas beaucoup connaître. Ça veut dire, nous besoin qu'il y ait un djimoun là-bas, pas un djimoun, non, nous avons une organisation crédible qui suit le Coran Sunna et nous pose des questions concernant Mishkat University. Question suivante. Est-ce que nous sommes capables de servir TikTok pour business purpose? Aussi longtemps que je connais que ça va une vidéo qui nous permet là, les anarchites qui peinent la musique, de la part de nos sœurs Asma Konaï. Et nous avons le droit de servir TikTok parce que TikTok c'est un moyen de faire business. C'est pas seulement une plateforme pour distraire ou bien pour faire pécher, mais c'est un moyen, aussi c'est une plateforme pour nous travailler halal. Mais pour nous travailler halal, nous avons besoin de servir un moyen halal. Et donc, si un djimoun peut servir TikTok, et il pas peut faire aucune chose qui est haram là-dedans, il pas peut faire aucun, il pas peut faire l'indécence, il pas peut mettre la musique, il pas peut causer nonsense, il pas peut faire shirk, il pas peut faire bid'a, et il peut dire comporter correctement comme un bon musulman ou musulmane, il n'y a aucun problème. Alors si, par exemple, expose certains produits, il peut mettre comme background certains anarchides qui peuvent dans la musique, il n'y a aucun problème. Mais condition, c'est que anarchide là, il faudrait qu'il nous make sure que il n'y a aucun shirk là-dedans, il n'y a aucun bid'a là-dedans. Alors donc, il est capable de mettre ce anarchide là comme background et il fait ce produit. Ce produit, il est besoin halal. Produit là, il a besoin d'une façon de la limite qui peut n'a rien anti-islamique là-dedans. Il gagne droit faire ce transaction, ce business là au TikTok, Inch'Allah. Question suivante.
Salam alaikum, qui doit exact que nous besoin de lire si nous finissons oublier dire Bismillah avant manger, de la part de nos sœurs Zainab Madina. Et dans la limite qui me recherche, nous avons 3 versions. Alors, toutes les 3 versions rapportées par, hadith là rapporté par Aisha radiyallahu anha, mais ben narrateur qui mentionne ça dans d'autres livres, par exemple, livre Tirmidhi, livre, Musnad Ahmad, Ibn Majah, et parfois nous gagnons certaines petits décalages, là, certaines mots, lettres. Alors, nous avons une version qui dit, quand un djimoun fin oublié, par exemple, hadith, إذا Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا أكل أحدكم طعاما, quand un djimoun fin manger, فليقل بسم الله, qui dit بسم الله. فإن نسي, si il fin oublié, في أوله, alors si il fin oublié, dit Bismillah au départ, et toujours en passant, beaucoup de gens disent Bismillahir Rahmanir Rahim. Mais ce n'est pas le vrai principe. Le vrai principe, c'est Bismillah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous dire Bismillah, ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Bismillah, nous pas ajouter Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah seulement. Mais, فإن نسي, s'il fin oublié, في أوله, au commencement, فليقول qu'il dit Bismillah في أوله وآخره. Bismillah fi awwalihi wa akhiri. Ça, c'est la première version. Deuxième version, il dit Bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Première là, c'est fi awwalihi. Deuxième là, ala awwalihi wa akhirihi. Troisième version, Bismillahi awwalahu wa akhirah. Bismillahi awwalahu wa akhirah. Ça veut dire, numéro 1, Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Deuxième, Bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Troisième, Bismillahi awwalahu wa akhirah. Tous les 3 versions, les permissibles, nous sommes capables de choisir ce qui est plus approprié pour nous. Question suivante. Qui est capable de faire Salat Awabin? Est-ce qu'il est obligatoire de lire 3 fois Yasin de la part de nos sœurs Taj, Bandou, Nabi Baks? Alors, Salat Awabin, c'est sa même Salat Duha. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Salat Awabin, Salat Duha, Salat Awabin. Alors, donc, Salatul Duha, c'est même qui Salatul Awabin, alors que beaucoup de gens pensaient que Salatul Awabin c'est après Salat Maghrib. Mais la vérité c'est que Salatul Awabin c'est ça même Salat Ad-Duha. Salat Ad-Duha. Est-ce que nous besoin lire 3 fois Yasin? Non, ça c'est une bid'a, ça c'est une innovation. Nous lire n'importe qui surah qui nous envie. N'importe qui surah qui longue surah, nous capable faire 2 rakats, 4 rakats, quantité rakat qui nous envie, mais il n'y a aucune obligation et il n'y a aucune place qui nous dit besoin lire surah Yasin. Mais si vous pouvez cause concernant le matin, veut dire le matin lire surah Yasin, ben ulama divergent l'authenticité de ce hadith. Est-ce que les sunnah pour lire surah Yasin le matin, ben ulama divergent, mais l'opinion qui nous croit là-dedans, c'est que ce hadith-là n'est pas authentique. Ça veut dire que ça n'a pas une raison pour nous arrêter de lire le Coran le matin. Beaucoup de gens qui peuvent lire surah Yasin et certains gens al-Jali. Non, ce hadith-là pas authentique, ça, il arrête de lire le Coran net. Non, nous lisons le Coran, mais nous pas spécifier surah Yasin le matin. Nous lisons n'importe qui surah, veut dire n'importe qui verset, n'importe qui surah, il y a quelque chose qui est recommandé le matin, ou bien n'importe qui lit dans la journée, nous lisons le Coran. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit de tuer les orvers? Jazakallah khairan de la part de nos frères Fahim Serali. Si les orvers sont dans la catégorie waza', parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ordre nous pour tuer al-waza', pour 2 raisons principalement. Ça qui fait mentionner dans le hadith directement, c'est que les fin trahir un prophète Ibrahim alayhi salam. Quand Allah fin alimdifié pour briller Ibrahim alayhi salam, ça veut dire les or là tu peux souffler pour alimdifier la plus. Shaitan tu possède ça les or. Alors donc, les os, c'est une créature maléfique qui est possédée par Shaitan. Deuxième raison, c'est que les porteurs de beaucoup de maladies. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère ça comme ban fawasiq. Fawasiq veut dire quelque chose qui est nuisible à l'être humain. Alors donc, si les font partie dans cette catégorie-là, bien sûr, nous avons 2 catégories. Nous avons salamandre et nous avons, veut dire lézard même, veut dire gecko. Alors donc, s'ils font partie dans gecko, et même n'importe qui couleur d'été, les jolis sous couleur, ils font partie dans sa catégorie-là, besoin de et une récompense à gagner, d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ban qui ressemblait les or, mais dans la catégorie salamandre, ça nous pas gagné droit de parce qu'il n'y a aucune place qui dit à tuer. Ça veut dire qu'on fait la différence entre salamandre et les or. Plus grande différence qui nous capable de connaître, c'est que salamandre, les plutôt restent dans un lieu humide, dans un petit canal, dans une place côté de l'eau. Il y a une petite humidité, l'eau, les gluantes par exemple. Par contre, les or, les vivent dans une place sec. C'est ça la différence. Alors, tous les or, nous supposons tuer,
si nous capables. Mais là aussi, nous faire ressortir, c'est que quand on dit tuer ça les gens là, nous parlons de dans Karokan, nous parlons de dans mon pied pour nous le tuer. Si dans l'environnement que l'être humain les vive ou le tuer, pas dire qu'il nous besoin dans la forêt à l'exterminer tous les jours, c'est pas ça. C'est dans où la maison, dans où l'environnement que tu peux vivre, dans où travail, si vous trouvez où tu es. Question suivante. Salam alaikum. Et il y a un livre avec Surah Yasin qui dit bien il y a d'une façon, comme fait namaz. Récite premier verset jusqu'à verset 12, ensuite recommencer jusqu'à verset 17, ensuite recommencer jusqu'à verset 24, ensuite recommencer jusqu'à verset 48, etc. Ça même, moi, tu as envie de comprendre, est-ce qu'il y a une raison pour faire ça comme ça? Et pas aucune raison parce que ça c'est une fausseté, un mensonge, c'est un bid'a. C'est une forme de bid'a innovation qui est grave. Et nous pas un droit à inventer. Nous devons suivre ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous pour lire le Coran de sa façon là, ni dans salat, ni en dehors salat. Nous lisons, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, faqra'u ma tayassara min al-Quran. Lisez d'une façon facile. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, warattil al-Quran tartila. Lisez veut dire d'une façon fluente. Mais pas commence N à 12, recommence N à 24, recommence N à 48. Ça, c'est une histoire, c'est une moquerie qui nous peut faire avec le Coran. Question suivante. Ijma, c'est une source de sharia que tout ban mujtahid, tombe d'accord, l'eau une issue spécifique. Est-ce que nous avons ijma aujourd'hui? Parce que ban musulmans, divisé en plusieurs sectes, et est-ce que nous sommes capables d'un ijma avec tout ça ban secte là on va dire réunis ensemble? Parce que il y a une International Union of Muslim Scholars qui est fondée par Youssouf Al-Qardawi, et est-ce que quand tout ça ban ulama qui font partie là-dedans sont réunis ensemble et une décision unanime, est-ce qu'il est considéré comme un ijma qui tout ça ban scholars sont agree lo ça quelque chose là? Parce que récemment, Zutfin tient fatwa qu'il est obligatoire tout ban pays qui entoure la Palestine pour aider la Palestine militairement, de la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin. Tout d'abord, ijma, c'est quoi? Ijma dans nos langages, c'est consensus, qui veut dire dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre que si dans l'époque, dans le moment que tout ban ulama, sans exception, tout d'accord prendre cette position, qui ça halal, ou bien ça haram, ou bien ça obligatoire, ou bien faire ça. Si tout ban ulama, si il y en a 100, tous les 100 d'accord, l'ON position, l'y obligé vrai. Basant le quoi? Basant le hadith, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah la yajtami'u ummati ala dalala. Qui Allah n'est pas pour réunir, mon ummat, l'un qui chose qui fausse. Si ummat, ici ummat veut dire ban ulama. Si ban ulama fin réuni, l'ON position, l'y obligé vrai. Et ça, c'est ça même qu'on appelle ijma, ça même qu'on appelle consensus. Ijma, dans toute l'époque, capable d'un ijma. Et ijma qui finit confirmé, c'est dans l'époque sahaba. Dans l'époque ban sahaba, finit un ijma. Ijma, la compilation Coran, par exemple. Ijma, la compilation Coran, ça c'est une forme de ijma qui finit là. Et ijma, nous en dans plusieurs formes. Nous en ijma, veut dire sukuti, ijma, alani. Alors donc, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Mais voilà c'est quoi ijma? Consensus veut dire l'accorité, consensus tout le monde savant l'on issue. Et est-ce qu'il dans toute l'époque capable d'aller? Oui, mais est-ce que nous capables de vérifier qui aujourd'hui capable d'un ijma? Nous pas capable de vérifier. Pour cette raison qui théoriquement capable d'un ijma, mais dans la pratique il est impossible pour nous capables de confirmer. Parce qu'il y a trop beaucoup savants qui nous connaissent, trop beaucoup savants qui nous pas connaissent. Parce qu'il nous connaît des savants qui médiane fait nous connaît, qui apparaît sur Facebook, sur YouTube, ou bien certains gouvernements, je pompe certains du monde, je fais livre savant pour représenter, pour cause ça qui je envie. Parce qu'il y a des ulama, des pays corrompus, je invente des mufti qui ont fait une belle connaissance, pour qui, quand on a pour une fatwa corrompue, ça ban mufti là représente ça ban pays. Alors donc, ça c'est un gros problème. Deuxième problème, c'est que il y a beaucoup de savants aussi qui sont en prison. Il y a beaucoup de savants aussi qui ne sont pas capables de causer. Alors pour cette raison, dans la pratique, il est impossible pour nous capables de confirmer ijma dans sa époque qui nous peut vivre. Alors pour cette raison que là n'importe qui dit monde qui peut prétendre un ijma, ça c'est une chose qui est impossible pour confirmer. C'est pour cette raison que Imam Ahmad dans son époque aussi il est parti d'accord quand dit monde dit un ijma ou certaines choses. Il dit pas dire ijma, dit ittifaq.
dire la corité. Parce que ijma est impossible pour capable confirmer, comme on a fini d'expliquer, dans cette époque-là. Par rapport à cette instance, International Union of Muslim Scholars, oui, c'est une instance qui est officielle, qui est crédible. Pareil comme il y a une instance de l'Arabie Saoudite, il y a une instance Union European Scholars veut dire dans l'Europe, il y a plusieurs instances. Cette instance qui on peut dire, voilà, c'est une instance qui est crédible, qui, sous bonne parole, a un poids, mais il n'y a aucune instance qui lui représente la révélation. Alors, il n'y a aucune instance qui est capable de représenter Ijma. Il n'y a aucune instance qui est capable de représenter la révélation. Alors, si même Beau de l'Arabie peut déclarer un fatwa, ça halal, ça haram, pas nécessaire qu'il est obligatoire vrai. Si cette instance, International Union of Muslim Scholars, peut dire une parole, pas nécessaire qu'il est obligé vrai, qu'il m'oblige à abide avec ça. S'il est vrai, si ce preuve convaincant, nous suivons. Si ce preuve à débattre, ça veut dire là, nous guetter, laquelle qui est meilleure. Mais il est impossible pour nous capables de confirmer l'ijma. Les autres paroles, nous prenons si sa parole-là est conforme à Coran et Sunna. Par rapport à fatwa qu'ils ont fait tirer, concernant l'obligation de tout un pays musulman pour aider la Palestine militairement, ça c'est pas autre parole, ça c'est hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit unsur akhaka zaliman ou madlouma. Sauf secourir ton frère qui peut être abusé ou bien comme abuseur. Alors, comment nous secourir nos frères qui peuvent être abusés par défendre lui, par tout moyen qui est possible. Ou bien c'est lui qui vient abuser, nous on peut se faire abus. Alors donc, hadith ça. Pena pas le faire richesse, pena pas le faire rien. Si c'est un pays, je ban ulama, peut fermer la bouche, peut rester tranquille. Parce qu'il n'y a pas de gain l'autre pour causer. Ou bien peut payer, tant chose de payer de l'argent, tant chose d'arrêter de gagner manger boire. Et pas veut dire que veut dire qui nous pas connaît qui nous faire hadith clair Allah qui fait dire dans le Coran al-mu'min ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire que croyants et une compassion entre eux. Et comment nous exprimons nos compassion vis-à-vis le peuple palestinien par aider, par faire dua pour lui, par supporter dans tout moyen qui nous capable. Mais aussi hadith que nous venons faire citer nous disait ça nos frères. Al-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Un croyant avec un croyant, il paraît comme un seul bâtiment. Chacun consolide ce frère. Alors donc, l'obligation pour aider les Palestiniens à travers l'argent, militairement, dans toute façon, c'est l'obligation, tout musulman qui est en capacité. Et tout pas un pays qui est en capacité. Nous pas un droit, c'est pointe les doigts tout un pays, chaque pays connaît notre réalité. Mais là, nous pouvons causer d'une façon très vague. Mais chaque pays, il peut le rendre compte devant Allah, est-ce qu'il tient en capacité? Est-ce que les a une contrainte réelle ou bien à cause de passion ou bien les pas trouvent ça important pour lui. Ça chacun peut le rendre compte. Nous n'avons pas le droit de taxer un pays comme hypocrite ou bien comme vendeur ou bien comme lâche. Ça entre lui et Allah. Mais techniquement, tout bon pays qui est dans le moyen, la capacité, tout musulman qui est dans le moyen, besoin obligatoirement et ban palestinien, ban musulman de Palestine. Question finale. Moi, un camarade qui travaille, manager à la banque. Est-ce qu'il, quand il invite moi pour déjeuner, moi j'ai droit à aller? Et deuxième, quand il donne moi cadeau, est-ce qu'il m'a droit à servir ce cadeau-là? Mais il a évité, frère en islam, et cause franc avec lui, peine à payer, s'il n'est pas payé pour travailler dans la banque, il fait obligé de payer pour cause la vérité avec lui. Mais d'une bonne façon, on dit, excuse-moi, à cause Allah, à cause de travail dans la banque, moi pas pour capable d'accepter ton cadeau, moi pas pour capable, mais David mange te manger, ça l'est meilleur. Parce que là, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.